vision que nous avons affichée, Ephésiens chapitre 4, verset 30. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ephésiens 4, verset 30. La Bible dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. On peut lire même ce qui suit, que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Verset 32. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Donc voilà, le verset 30, vraiment comme c'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau. Voilà, c'est vraiment notre message de ce matin, notre aussi intention de prière en même temps de ce matin. Et n'attristons pas le Saint-Esprit d'Élohim. Vous voyez, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne parce que nous croyons que le Saint-Esprit est une personne. Contrairement à ceux qui croient que le Saint-Esprit est une puissance, nous croyons que le Saint-Esprit est une personne qui a une puissance. Et c'est une personne, c'est un ami, c'est notre enseignant, c'est celui qui nous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Donc, la Bible nous dit de ne pas l'attrister. De ne pas l'attrister. Et je profite aussi pour dire que c'est bien de croire à la Bible que de croire aux hommes. Croyons à la Bible, ce que la Bible dit, et ne croyons pas aux hommes. Le Saint-Esprit étant une personne que Yeshua nous a dit dans le livre de Yohanan, le livre de Jean, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il sera avec vous. Le Saint-Esprit que le monde ne verra plus, parce que le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez, le Saint-Esprit. Et nous devons le connaître, le Saint-Esprit. Et nous le voyons, le Saint-Esprit, parce que nous dit, vous le voyez. C'est une personne avec qui nous devons avoir une relation, une intimité, parce qu'il dit, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Connaître, c'est une intimité. On ne peut pas connaître quelqu'un si on n'a pas une relation d'intimité avec cette personne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit parce que ces gens n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Quand on a une relation avec quelqu'un, c'est là qu'on commence à connaître la personne. Le verbe connaître, ce n'est pas un verbe qu'on peut utiliser avec n'importe qui à n'importe quel moment. On ne connaît pas tout le monde, on peut voir tout le monde, on peut voir tel, on peut voir X, on peut voir Y, je vis tel, ou je le vois souvent. Mais le connaître, pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation avec cette personne, il faut avoir une intimité avec cette personne. Et le Seigneur Yeshua nous dit, vous le connaissez. Ou quelque part, il voulait nous dire, il faut le connaître, le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est en nous. Donc quelqu'un qui est en nous, nous devons le connaître. Et nous devons avoir une relation bien aimée avec le Saint-Esprit. C'est très important. Très important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et dans cette relation avec le Saint-Esprit, qui est notre ami, je le dis, qui nous enseigne à tout temps, qui nous console à tout temps, qui nous parle, parce que le Saint-Esprit est une personne, il parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit donne des instructions. Et là, ici, on nous montre
montre que le Saint-Esprit étant une personne, le Saint-Esprit a des sentiments, il a des émotions. Il est des fois attristé, le Saint-Esprit. Et dans cette relation, il y a presque quatre principes dans la relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit vraiment. Je pense que nous avons le Saint-Esprit tous ce matin, gloire au Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit et dans notre relation avec le Saint-Esprit, à part ce principe ou cet ordre ou ce commandement, on peut l'appeler comme on veut, que dans notre relation avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit de ne pas l'attrister. Quand tu as une relation avec un ami, avec quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un avec qui tu es en intimité, nous devons éviter d'attrister notre ami, celui avec qui nous sommes en relation. Nous devons éviter de l'attrister. Et là, nous voyons déjà quelques éléments qui attristent le Saint-Esprit. On va le soulever. Donc, dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous devons éviter de l'attrister. C'est que la Bible nous dit. Nous devons vraiment éviter de l'attrister parce que l'attrister aura forcément des conséquences dans notre relation avec lui. Et il y a aussi autre élément dans notre relation avec le Saint-Esprit. Cet élément est dans Galates chapitre 6. Il y a aussi un autre élément dans notre relation avec le Saint-Esprit. Si tu as une relation avec le Saint-Esprit, voilà un autre élément dans la relation avec le Saint-Esprit. Il dit, au Galates chapitre 6, le verset 16, il dit, et à quand à tous ceux qui marcheront selon cette règle. Il dit, je vais au Galates chapitre, voilà, paix et miséricorde sur ceux qui, sur eux et sur Israël. Je ne sais pas comment c'est que je veux la traduction. Mais voilà, c'est traduit comme ça. Dans Galates chapitre 6, le verset 16, on parle normalement de marcher selon l'esprit. De marcher selon l'esprit. C'est dans Galates chapitre 6. De marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et n'est pas accompli les désirs de la chair. Donc celui qui marche selon l'esprit, il n'accomplit pas le désir de la chair. Donc Galates chapitre 6, le verset 16, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc dans cette relation avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est aussi avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir le désir de la chair. Que nous devons marcher selon l'esprit et non selon nous. Selon l'esprit et non selon nous. Ça c'est aussi Galates chapitre 5. Je suis dans 6.
marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. C'est marcher selon l'esprit et ne jamais accomplir le désir de la chair. C'est dans la relation avec le Saint-Esprit. Quand on a une relation avec le Saint-Esprit, on doit marcher selon lui et non selon nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont soi-disant le Saint-Esprit, mais en même temps, ils sont là à faire leur propre volonté et ne cherchent pas à accomplir la volonté de l'Esprit, la volonté du Saint-Esprit qui est en nous. Et la Bible nous dit, quand on a une relation avec le Saint-Esprit, on doit marcher selon l'Esprit. Selon l'Esprit. C'est très important de marcher selon l'Esprit. Si on ne marche pas selon l'Esprit, on marche selon la chair. Et quand on marche selon la chair, frères et sœurs, c'est qu'on n'est pas, comme on dit, soumis à l'Esprit Saint. Et il y a un autre principe aussi dans la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est comme c'est de si on prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon lui, à faire des choses selon lui et à ne pas accomplir les œuvres, les désirs de la chair. Et il y a un autre aussi qui est dans 1 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens qui nous dit aussi, donc on doit veiller par rapport à ça, prier par rapport à ça. 1 Thessaloniciens 5, 19, ça fait partie aussi de la relation avec le Saint-Esprit, c'est même court. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, n'est pas l'éteindre, n'est pas éteindre l'esprit. Parce que quand l'esprit là est attristé, il est attristé parce que nous marchons selon la chair. Il est attristé parce qu'on fait la volonté de la chair. Et quand il est attristé l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va s'éteindre. L'esprit va nous quitter. Il va nous quitter parce que quand il voit que, voilà, on ne marche plus avec lui, il n'y a plus d'intimité avec lui, on marche selon la chair et l'esprit va faire quoi? L'esprit va se retirer. Vraiment, c'est comme on dit toujours, c'est vraiment la dernière des choses que l'esprit cherche à faire en nous. L'esprit va s'éteindre. Et c'est vraiment un troisième principe à respecter dans la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. N'est pas marcher selon la chair, n'est pas marcher selon la chair, marcher selon lui, n'est pas l'éteindre, voilà, qui ne nous quitte pas, ne pas se séparer du Saint-Esprit. Et l'autre, ce n'est pas l'attrister, le Saint-Esprit. Puis on l'attriste, il finira par nous quitter. Un autre principe dans notre relation aussi avec le Saint-Esprit, et là on retrouve ça toujours dans Éphésiens, on retourne dans Éphésiens là maintenant on a vu chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, voilà chapitre 5, voilà. Et pour éviter tout ça, aussi on peut prier, c'est bien, comme on dit, mais si nous marchons selon la chair, si nous l'attristons tout le temps, la prière qu'on va faire, ça va presque servir à rien. Et ici la Bible dit, et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a des libertinages, la débauche, mais soyez remplis par l'esprit. On doit être continuellement rempli par l'esprit. Oui, cela passe par la prière, mais cela passe par la sanctification, cela passe par la méditation de la parole, à être dans la présence du Seigneur. Plus on est dans la présence du Seigneur, nous sommes remplis de la présence du Seigneur. C'est normal, quand tu es plus dans la présence avec quelqu'un, tu es rempli de cette personne, la présence du Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc vous voyez, donc plus nous allons marcher selon l'Esprit, moins nous allons l'attrister. Et vous allez voir que l'Esprit sera en nous. Et quand il sera en nous, nous serons de plus en plus remplis de l'Esprit. Parce que c'est ça, le conseil de la Bible. Il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Soyez toujours remplis de l'Esprit. Soyez toujours remplis de l'Esprit. Vous voyez, ce sont des principes. Si nous voulons marcher avec l'Esprit qui est en nous, nous devons éviter de l'attrister. Et aujourd'hui, vraiment, il n'est pas l'attrister. Et nous voyons des choses qui l'attristent. Des choses qui attristent l'esprit, frères et sœurs. Dans les choses qui attristent l'esprit, si on repart un peu dans... on remonte un peu dans Galates. Ça même.
des choses qui l'attristent, et ces choses-là, si on peut déjà commencer à renoncer à ces choses-là, à veiller à ces choses-là, à faire attention à ces choses-là, parce que le Saint-Esprit est tellement sensible. Le Saint-Esprit est sensible. Il dit ici que toute espèce d'amertume, vous voyez l'amertume dans nos cœurs, l'amertume, le fureur, la colère, le clameur, le blasphème, que toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Parce que quand on a le Saint-Esprit et qu'on a l'amertume, l'amertume c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. L'amertume en nous, cette colère-là en nous, ces cris, les insultes. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui continuent encore à insulter. Il y a des péchés où on pêche, on peut pécher, mais il y a des péchés qui doivent disparaître automatiquement de nos vies. Où il y a des péchés qui doivent, si on se donne, comme la Bible dira plus loin, dans Éphésiens, je vis ça dans Éphésiens quelque part, il dit, si toutefois vous l'avez entendu, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a dit, nous allons l'entendre, et avait été instruit par nous, conformément à la vérité qui est en Yeshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Vous dépouillez, on se dépouille. Mais il y a des choses, c'est vrai, que par nous-mêmes, il est peut-être difficile, de se dépouiller, il est difficile d'abandonner, mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous prions que le Seigneur nous dépouille de notre homme ancien, que le Seigneur nous dépouille de notre ancienne conduite, du vieux être humain qui se corrompt selon le désir de la séduction. C'est même le désir de la chair. C'est être humain qui se corrompt. Nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à se dépouiller de cet être, à se dépouiller de ce vieux homme. Et si nous sommes dépouillés, à vous laisser renouveler par l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit entre en jeu, l'Esprit entre dans l'œuvre quand nous sommes dépouillés. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, l'Esprit nous dépouille. C'est ça le processus même de la nouvelle naissance. L'Esprit nous dépouille du vieux homme pour nous revêtir un nouveau homme. Et après, il commence à renouveler notre pensée. Il va commencer à renouveler notre pensée et à vous revêtir d'une nouvelle être humain. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on va revêtir un nouvel être humain, créé selon l'Esprit, dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Vous voyez, c'est vraiment le processus de la nouvelle naissance. La première des choses, le Saint-Esprit, il va nous dépouiller. Une fois qu'il nous a dépouillés du vieil être humain, il va renouveler notre pensée. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être renouvelés dans leur pensée. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il dit, il va nous revêtir un être nouvel, un être nouveau. Voilà, c'est là la nouvelle naissance. Et quand nous avons la nouvelle naissance, vous voyez, quelqu'un qui est né de nouveau, il va commencer à désirer le lait, la parole, la prière. Il va commencer à désirer des choses de l'esprit. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau réellement, on ne peut pas, frères et sœurs, désirer, comme on dit, les choses d'en haut. On ne peut pas désirer les choses spirituelles. On ne peut pas, parce que le vieux homme ne désire pas ces choses. Donc nous prions vraiment que le Seigneur nous renouvelle notre esprit, et de toutes ces choses, comme on dit, des amertumes, des colères, des clameurs, des blasphèmes. Vous voyez encore des chrétiens qui sont dans le blasphème, qui sont dans les insultes. Que le Seigneur vraiment restaure notre cœur. Voilà. C'est pourquoi ayant mis de côté le mensonge, il y a encore des chrétiens qui sont dans le mensonge, soi-disant chrétiens. Ils sont encore dans le mensonge. Et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère et ne péchez pas. Vous voyez, on se met en colère, mais on ne pêche pas. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation.
tu peux être indigné, sans péché, sans péché. Ne donnez pas occasion d'agir au diable. Ne donnez pas occasion d'agir au diable. Que celui qui vole ne vole plus. Il y a des chrétiens qui volent. Ils sont chrétiens, mais ils volent. Et plutôt qu'ils travaillent en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Vous voyez pourquoi on travaille? Pourquoi on ne travaille pas seulement pour nous-mêmes, on travaille aussi pour les autres. Vous voyez, quand on est renouvelé dans son esprit, frères et sœurs, on n'a plus la mentalité du vieux homme, on n'a plus la mentalité du monde, la mentalité égoïste. On a une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Quelqu'un qui a une nouvelle façon de penser, même dans son argent, même dans ses biens, il ne pense pas qu'à lui. On travaille aussi pour aider celui qui est dans le besoin. Waouh! Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Voyez, quand ces choses-là, le mensonge doivent être bannis de nos bouches. Les mensonges doivent être bannis. L'égoïsme doit être banni, frères et sœurs. La paresse doit être bannie. Parce qu'il y en a qui ont la force même de travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui ont l'occasion de travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Or, il y a des gens qui sont dans le besoin et ils ont besoin de nous pour venir à leur secours. Vraiment que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous avons une relation. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons une relation. On a cité des éléments comme ça qu'on va par la grâce du Seigneur développer. Mais aujourd'hui, commençons par dans cette relation que nous avons avec le Saint-Esprit de ne pas l'attrister. Frère, en réalité, il y a deux choses qui attristent vraiment le Saint-Esprit. Je vais regrouper ça en deux. La première chose, c'est la vie de péché. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut plus vivre dans le péché. Ne peut plus vivre dans le péché. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont, comme on peut dire, qui sont dans la colère. Vous voyez, dans la colère. Ils sont tellement indignés, mais ils vivent dans la colère. Dans leur cœur, il y a la colère. Ils ne pardonnent pas. Il y a des gens qui vivent dans le péché. C'est un péché, elle lui dit, quand par exemple tu es en colère, ne pêche pas. Vous voyez? Mais quand quelqu'un t'a fait le mal, mais que toi, tu gardes la rancune, l'amertume, c'est un péché, l'amertume. Tu gardes cette colère en toi. Tu ne veux pas pardonner. Et beaucoup de gens font une erreur grave, vous dites de toutes les façons. Ils préfèrent, moi je préfère m'éloigner, me taire. Frère, c'est taire, ce n'est pas résoudre le problème. C'est taire, s'éloigner, s'effacer. Moi je ne veux plus parler, je veux parler à personne. Je veux parler à personne. Mais arrêtez, dans ton cœur, il y a la colère. Dans ton cœur, il y a l'amertume. Ah oui. Or, quand tu sais que tu es blessé, quand tu sais que quelqu'un t'a fait du mal, frère et soeur, prends le courage de parler à ton frère. Va voir ton frère, parle avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Afin que cette colère ne demeure pas dans ton cœur, que cette colère ne produise pas l'amertume, ne produise pas la rancune dans ton cœur. Beaucoup font cette erreur, ils vont s'éloigner, ils vont aller se cacher, ils vont prendre une position, bon, je veux m'éloigner, mais en réalité, ce n'est pas ça. La Bible dit, dites-vous la vérité les uns des autres, parce que nous sommes membres les uns des autres. Et beaucoup vivent avec la colère, beaucoup vivent avec l'amertume, beaucoup vivent avec ces choses-là dans le cœur. Frère, le péché, quelqu'un qui s'est dit chrétien, qui a le Saint-Esprit, mais qui vit dans le péché, qui a un péché dans son cœur, un péché qui n'est pas pardonné, comment le péché là va quitter? Comment tu seras guéri? Comment tu seras guéri si tu n'as pas cherché la paix avec les autres? Le péché dans le cœur attriste le Saint-Esprit. Le péché dans le cœur attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire la vie de péché attriste le Saint-Esprit. Et autre chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est le péché non confessé. Ah oui, ça l'attriste vraiment. C'est le péché non confessé. Le péché non confessé, qu'est-ce que j'appelle par péché non confessé? C'est que
c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Vous voyez déjà ce qu'il joue comme rôle. Le Saint-Esprit, quand il dit, il va nous dépouiller, parce qu'il dit dépouillez-vous. Pourquoi il dit dépouillez-vous? Parce que le Saint-Esprit, il vient te convaincre du péché. Et quand il te convainc du péché, il attend que tu puisses reconnaître ce péché et demander pardon. Mais quand le Saint-Esprit te convainc d'un péché, que ça c'est un péché, tu sais que c'est un péché, mais tu refuses de te repentir, ça l'attriste. Ça l'attriste, frère, ça l'attriste, ma soeur. Il a fait le travail de te convaincre du péché, de te montrer que c'est le péché, de te parler. Comme il y en a beaucoup, ils entendent la voix du Seigneur. Quand il dit je suis à la porte, je toque, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Il y en a, frères et sœurs, ils entendent la voix du Seigneur, mais ils ne veulent pas ouvrir la porte. Tu imagines quelqu'un vient chez toi, il est devant la porte, il sonne, tu entends, mais tu ne veux pas. Oh, le Saint-Esprit, il sait que tu entends, il sait que tu as entendu, il sait, mais tu ne veux pas ouvrir la porte, tu ne veux pas renoncer à ce péché, tu ne veux pas confesser, ça l'attriste. Ça l'attriste. Ça, c'est quelque chose qui attriste l'esprit. Quand il nous convainc que ce que tu fais, c'est pas bien. Et tu sais que ce que tu fais dans ta conscience, c'est pas bien. Mais tu ne veux pas l'abandonner. Pourquoi? Parce que ta chair prend le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que tes pensées, ton raisonnement prend le dessus sur toi. Frères et sœurs, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim. Ce qui l'attriste, c'est la vie de péché. Si nous sommes dans un péché, nous devons renoncer à ce péché. Et si il nous a convaincus d'un péché, frères et sœurs, nous devons renoncer à ce péché. Si on ne renonce pas à un péché que le Saint-Esprit nous a convaincus, ça l'attriste. Ça l'attriste énormément. Ça l'attriste parce qu'il est l'esprit de sainteté. Parce que tu vis avec quelqu'un, une femme qui vit avec son mari, un homme qui vit avec sa femme, et voilà, frères et sœurs, et vous êtes dans une relation, vous avez intimité, et l'autre apprend que tu la trompes. C'est ça qui attriste. Je ne sais pas qui est cet époux, je ne sais pas quel est ce conjoint qui sera content de voir que l'autre est en train de le tromper, ou l'autre vit avec quelqu'un d'autre. Ça ne peut que attrister l'autre. Ça attriste l'esprit. Le fait que nous vivions dans un péché, le fait que nous gardions un péché en nous. Et souvent, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la colère, c'est l'indignation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tellement nous sommes blessés. Laisse-moi te dire une chose que j'ai reçue il y a longtemps dans mon esprit. Que beaucoup de personnes qui sont blessées, beaucoup d'âmes blessées iront en enfer. Beaucoup de personnes qui sont blessées iront en enfer. Iront en enfer parce que ces gens, beaucoup qui sont blessés, ne pardonnent pas. Quelqu'un est blessé et il garde ça dans son cœur, il ne pardonne pas, il ne prie pas que le Seigneur libère son cœur. Et quand tu meurs dans cet état où tu n'as pas pardonné, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Parce que la Bible dit que nous sommes pardonnés quand nous pardonnons aux autres. Donc si tu ne pardonnes pas aux autres et que toi, comment le Seigneur va te pardonner? Frère, c'est un conseil que je nous donne aujourd'hui. N'attristons pas le Saint-Esprit. Et ce qui l'attriste, c'est le péché qui est en nous, qui n'est pas confessé. Le péché non confessé attriste le Saint-Esprit. Vraiment que le Seigneur nous aide à confesser nos péchés, à pardonner aux autres, à ne pas rester dans la colère, à ne pas garder l'amertume, à ne pas garder, à renoncer à tout péché. Si le Saint-Esprit t'a convaincu d'un péché, que c'est un péché, renonce à ce péché.
Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Cherche la paix avec lui ou avec elle. Humilie-toi au nom puissant de Yeshua. Et nous allons faire comme prier, comme David aussi a prié, qui est dans le psaume 51. Nous allons prier comme David dans le psaume 51. J'aime beaucoup l'humilité de cet homme-là, comment il s'est humilié devant le Seigneur. Quand il a reconnu qu'il avait péché, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, j'aime beaucoup comment il s'est humilié devant le Seigneur. Là, ce qu'il a dit au Seigneur, après avoir allé vers Bathsheba, quand il allait vers Bathsheba, il a péché et le Seigneur a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, pour venir lui faire savoir, le signifier son péché. Et quand il a pris connaissance de son péché, il a prié le Seigneur. Il a dit, Elohim, aie pitié de moi. Elohim, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grandeur, ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Wow. Efface mes transgressions, ô Seigneur. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi, ô Seigneur. Il a reconnu que c'était une faiblesse. Il avait une faiblesse sexuelle, il avait une faiblesse par rapport aux femmes, David. Et toi, quelle est ta faiblesse? Quel est le péché qui est continuellement devant toi? Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Quel est ce péché qui est continuellement devant toi? Waouh! Il dit, Seigneur, lave-moi, purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Ainsi que tu seras juste quand tu parleras et quand tu jugeras. Il avait péché. Il avait péché aussi contre le mari de Bathsheba, mais il était déjà mort. Il ne pouvait pas aller demander pardon à quelqu'un qui est dans le tombeau, qui est mort. Tu ne peux pas aller demander pardon. Moi, je ne te conseille pas d'aller au tombeau de quelqu'un avec qui tu avais un problème. Voilà, si la personne est déjà morte. Mais si la personne est vivante et que tu as le moyen d'atteindre cette personne, tu peux le faire pour dire, voilà, ça fait des années que j'étais en colère contre toi. J'avais une amertume contre toi. Ça fait des années par rapport à ce que tu m'avais fait. Et aujourd'hui, je viens encore chercher la paix avec toi. Il a reconnu, il a demandé du pardon devant le Seigneur David. Et le Seigneur l'avait pardonné. Parce que le Seigneur nous pardonne. Il dit, pardonne-nous de toutes nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. On va prier par rapport à ça ce matin. Vraiment que le Seigneur, le Roi, que le Père ce matin, qu'il puisse vraiment, que le Père puisse vraiment nous garder, que le Père puisse vraiment nous purifier, que le Père puisse vraiment nous sauver ce matin. Nous prions le Seigneur, nous prions le Saint-Esprit au nombre de fois que nous l'avons attristé, au nombre de fois que nous l'avons blessé le Saint-Esprit, parce que nous avons fait ce qui n'était pas agréable au Seigneur. Nous n'avons pas marché selon l'Esprit. Nous l'avons tellement attristé le Saint-Esprit. Lui qui est saint, lui qui est bon, lui qui est merveilleux. Oh Seigneur, nous te prions, Père de gloire. Nous te prions, Papa. Nous te prions, Seigneur, de nous garder, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de purifier nos cœurs, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, être saints. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint.
Oh Papa, nous voulons être saints comme toi, tu es saint Seigneur. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous Seigneur. Yahweh, donne à chacun de nous la force de se dépouiller, Papa. Donne à chacun de nous, alléluia. Oh Seigneur, donne à chacun de nous la force de se dépouiller de ce péché qui est continuellement devant son cœur. Le Seigneur avait dit à Caïn, le péché est devant toi, le péché est devant ton cœur. Et tu as seigneurie sur le péché, domine sur le péché. Mais Seigneur, je n'arrive pas à dominer sur ce péché. Donne-moi la force de dominer sur le péché, et dominer sur ce péché qui est continuellement, Père, devant moi, au nom puissant de Yeshua, Papa. Seigneur, donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner les autres, Seigneur, Papa. Donne-moi la force, Seigneur Adonai, mon roi. Seigneur Père, je suis offensé tous les jours. Oh oui, Seigneur, je suis blessé tous les jours. Et j'ai besoin, Seigneur, de pardonner les autres. Car moi-même, Seigneur, je pêche aussi tous les jours contre toi et tu me pardonnes. Et tu me pardonnes, Seigneur. Je te prie, Adonai. Je te prie, mon roi. Je te prie, Père. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Papa, au nom puissant de Yeshua, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, Papa. Alléluia. Oh, Seigneur, Père de gloire, parce que tu viens nous chercher. Tu viens chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Oh, Seigneur, Père de gloire, alléluia. Seigneur, libère-moi de toute forme d'égoïsme, de toute forme de paresse, Seigneur.